vous le savez bien, avec ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Et c'est sous le rapport au temps que nous est donné cet évangile. Au fond, vivre l'Avent, c'est vivre un certain rapport au temps, que ce soit dans cette période qui précède Noël ou de façon générale. Quelle est ma manière d'envisager ce rapport avec quelque chose qui est tellement important que le temps? Et là, on a quelques clés à travers l'Évangile. Premièrement, le fait que même si tout pouvoir a été donné aux serviteurs, et on pense aussi à ce pouvoir qui a été donné au Christ, tout pouvoir m'a été donné au ciel, il est un pouvoir qui ne lui a pas été donné à ses serviteurs, c'est-à-dire, là Jésus est en train de former son Église, c'est le pouvoir de dominer le temps. Il y a quelque chose qui échappe aux serviteurs, c'est le moment du retour du Maître. Et donc, ça veut dire que nous sommes invités à vivre cette période de l'Avent dans une certaine attente. C'est l'attente, quelque chose qui ne nous est pas, qui n'est pas sous notre contrôle. C'est le temps de l'attente et donc c'est le temps de la patience. C'est le temps de la patience et on le sait bien, la patience nous est souvent difficile. Patience, c'est aussi patior, c'est-à-dire cette certaine souffrance justement de faire que ma volonté ne s'accomplisse pas en temps et en heure. Savoir attendre, attendre le moment de Dieu, attendre le moment où il reviendra, eh bien c'est tout l'inverse de la logique du monde. La logique du monde, c'est maintenant, tout de suite. Et on voit bien dans et c'est un comble, dans ce temps de l'Avent, il va vous être proposé de faire chauffer vos cartes bleues de façon inhabituelle pour justement que tout de suite maintenant vous donniez, vous combliez, vous rassasiez de choses matérielles, alors que l'Avent c'est précisément le temps du dépouillement, le temps du pauvre, le temps de la Vierge Marie, le temps de Jean-Baptiste, ces deux grandes figures de l'Avent, mais ces deux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui a besoin de tout demander à Dieu, celui qui, au fond, a les mains ouvertes, vides, et attend quelque chose de Dieu. Où est-ce qu'on nous en sommes de cette attente? Où est-ce que nous sommes des personnes repues? Et on voit bien notre monde matérialiste nous invite beaucoup à nous repaître de choses matérielles, etc. Et nous, au contraire, cette manière de voir le temps qui précède Noël, mais cette manière de voir la vie, c'est une manière où nous sommes dans l'accueil d'une certaine pauvreté, d'un certain dépouillement. Comment est-ce que je gère, par exemple, le contretemps, les contretemps quotidiens, sans des choses qui m'échappent? Comment est-ce que je gère le manque? Est-ce que ce manque-là, je le vis de façon paisible, ou alors tout de suite, il y a une forme de toute-puissance qui vient en moi et qui veut que voilà, ça se fasse en temps et en heure, comme je veux et au moment que j'ai décidé. Au fond, comment je vis la limite, tout ça c'est synonyme. Comment je vis la limite dans les relations, la limite dans ma manière d'envisager dans ma vie professionnelle, eh bien je me heurte à des tas de limites. Dans la vie de famille, vous qui êtes venu en famille pour une retraite, eh bien vous voyez bien que la vie de famille est faite aussi de limites, et l'éducation, c'est aussi que transmettre à l'autre que l'accueil de la limite n'est pas forcément une menace, ne pas voir la limite comme une menace. Mais tout ça, c'est un changement intérieur, un changement du cœur. Et vous le savez, le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion, justement pour s'appauvrir intérieurement et demander au Seigneur qu'il nous donne d'être tendu vers. Alors c'est vrai que souvent, ce qui nous permet de nous rester et de rester éveillés, c'est souvent des moments où on sent la limite, peut-être notre pauvreté de façon plus insistante. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. C'est cette veillez et priez, vous le retrouverez aussi
au moment de la passion, voilà, c'est où les disciples s'assoupirent, et puis voilà, on voit bien que cette humanité qui est parfois lourde à porter fait que on n'a pas cette ardeur intérieure. Où est-ce qu'on en est de ce désir parce que le temps de l'Avent, c'est le temps du désir. Où est-ce qu'on en est de ce désir? De ce désir qui naît d'une pauvreté. Si on n'a pas de désir, parce qu'on est comblé de tout. Et alors, je trouve que c'est beau de se poser la question, nous-mêmes, comment est-ce que, au fond, nous sommes invités à un certain dépouillement pendant ce temps de l'Avent, à certaines conversions. C'est le signe des chasubles violettes que aussi le prêtre porte durant le carême. C'est ce signe d'une certaine pénitence joyeuse, parce qu'on va vers l'attente d'une naissance, mais une pénitence qui fait que cette manière d'envisager le temps, eh bien, je la vis de façon plus apaisée et plus confiante. Parce que la personne qui est dans un contrôle, et on l'est tous plus ou moins, et nos sociétés, évidemment, nous poussent à vivre, à vouloir tout contrôler, le risque zéro, etc. Et puis cette pression aussi dans le monde du travail par rapport au temps, etc. Mais la personne qui vit dans un contrôle, elle vit dans une angoisse, évidemment. Parce qu'il y a des choses qui lui échappent. Il y a des choses qui lui échappent. Et donc, alors que vivre dans une attente et accepter le manque, c'est vivre dans une confiance. C'est tout le rebours. Et alors, ça demande un vrai changement du cœur. Où est-ce qu'on en est de cet accueil de la confiance de quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je ne maîtrise pas, quelque chose qui n'est pas sous mon contrôle, hein, et on le sait bien, que ce soit au niveau des santé, au niveau de la vie professionnelle, des relations dans la famille, dans l'éducation, etc. On voit bien, il y a des tas de choses qui nous échappent. Bien, ce temps de l'Avent, c'est peut-être pour regarder ce qui nous échappe de façon différente, de façon plus apaisée, en tout cas plus de dire, ça n'échappe pas à Dieu. On lisait dans la lecture de semaine que pas un cheveu ne tombera de votre tête sans que votre Père ne le sache. Eh bien voilà, c'est le temps, il est d'abord, c'est ce qu'on appelle le kairos, hein, le kairos en grec, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est pas seulement le chronos, le temps de la montre, c'est le temps de Dieu, c'est ce temps de la rencontre. Et de cette rencontre à laquelle on se prépare, parce que notre vie entière est un grand avant. Notre vie entière qui nous prépare au grand dépouillement qui est la mort, la rencontre avec Dieu, la vie éternelle. Alors c'est vrai que le chrétien vit une certaine tension, d'une certaine manière, dans cette manière d'envisager le déroulement du temps. Il y a le déjà et le pas encore, hein, on apprend ça en théologie, c'est cette tension de dire, il est déjà là, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Et puis pas encore dans la plénitude, pas encore dans le face-à-face. Et alors acceptons cet inconfort. L'Avent, ça nous fait sortir de notre zone de confort, notre zone de tranquillité. Voilà, veillez. Vous avez reçu tout pouvoir, mais il y a quelque chose qui ne vous a pas été donné, c'est de dominer le temps, de dominer le moment de la rencontre avec le Maître. Et c'est intéressant que cette rencontre avec le Maître, on fait allusion, est-ce que c'est au portier, hein, c'est ça, et demander au portier de veiller. Or, en lisant un certain nombre de commentaires, le portier, alors on peut penser à Saint-Pierre par exemple, et le portier c'est l'Église aussi, cette porte de la maison, et le pouvoir des clés, tout pouvoir a été donné aussi à l'Église en termes de miséricorde. Eh bien, l'Église, elle a cette fonction aussi de rappeler, et d'où l'importance du temps dominical et de la célébration dominicale, de rappeler justement que la personne humaine est d'abord un pauvre qui attend, je suis en attente de quelque chose. Alors que le monde agit par distraction, etc., Dieu lui agit par attraction, il nous attire à lui.
Mais faut-il aussi qu'on reste dans cette forme de, j'allais dire, de disponibilité, de présenter à Dieu notre béance intérieure. Notre béance intérieure. Et on sait bien et c'est compliqué parce qu'on veut combler le trou, etc. Alors ce trou-là, c'est pas nous qui allons le combler, on le sait très bien. On comble notre agenda, on comble de ceci, de matériel, de consommation. Bon, mais c'est pas ça qui va vraiment répondre à la soif du cœur. Si ce n'est, c'est seulement le face-à-face avec Dieu. Hein, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est ça le temps de l'Avent. Alors c'est le temps marial par excellence. On voit Marie, et on célébrera le 8 décembre. C'est le temps où on fait mémoire aussi de cette annonciation que Marie a reçue, cette attente que Marie a reçue, qui est mère des pauvres, qui a vécu dans une humilité, une simplicité, cette grossesse qui est le temps de l'attente justement, et la vie qui échappe par rapport à ses propres plans à elle. Voilà comment cela se fera-t-il? Dans nos vies, il y a beaucoup de choses comme ça. Comment cela se fera-t-il? J'ai des désirs, mais comment les accomplir? Et est-ce que c'est les bons désirs? Ça veut dire que c'est un temps du discernement, l'Avent. Discerner quel est l'appel de Dieu. Discerner comment le Seigneur va travailler notre cœur. Alors c'est un beau temps. C'est vraiment un beau temps. Vivons-le avec sérieux, ne nous laissons pas embringuer, j'allais dire, dans toute cette dimension de consommation qui, voilà, bon, bien sûr, il faut faire des cadeaux, etc. Certains, je sais, ont déjà préparé tous leurs cadeaux avant, justement, de démarrer cette nouvelle année liturgique, pour être tout à la dimension plus spirituelle. Alors aussi, dans la famille, l'enfant, l'éduquer, c'est sortir l'enfant de la toute-puissance. C'est-à-dire, sortir de l'enfant de la toute-puissance, c'est lui demander de patienter. Or, de quoi ont horreur les enfants, si ce n'est patienter, précisément. Alors, de dire, voilà, qu'on ouvre on va ouvrir toutes les fenêtres du calendrier de l'Avent en même temps, chaque jour, on ouvre une, etc., voilà. Et du coup, c'est une surprise, c'est une attente, il y a toute une pédagogie à travers ça pour vos enfants. Alors je trouve que c'est une belle, vraiment un beau temps, un temps qui est aussi doux. La nature, en tout cas dans nos contrées, la nature aussi se recueille. Vous voyez, il y a comme un recueillement de la nature, il y a, avec l'hiver qui approche, avec, voilà, je trouve qu'il nous invite à les jours qui terminent, qui sont assez courts, voilà, qui nous invite à un recueillement. Qui nous invite à un recueillement. J'aimerais terminer par cet hymne que l'on dit lors de l'Avent et qui est tout simple mais qui est très beau. Voici le temps du long désir où l'homme apprend à son indigence. Chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance? Et si nos mains pour t'appeler sont trop fermées sur leurs richesses, Seigneur Jésus, dépouille-les pour les ouvrir à ta rencontre. Amen.